Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce DIY là. Un DIY que vous avez déjà vu passer sur ma chaîne Insta. Voilà, un DIY de l'année dernière et je me suis dit que c'était peut-être le moment de peut-être virer tout ce qu'il y avait dedans. Plein de gens vont se demander qu'est-ce que c'est. Ceci est pour moi du coup un cadre d'événement / souvenir. Qu'est-ce qu'un cadre d'événement et / souvenir? Déjà, c'est un cadre Ikea qui a un fond, voilà, qui permet de mettre plein d'objets dedans et tout comme ça et tout. Et moi, je l'utilise pour mettre des souvenirs. Chaque année, j'ai un grand cadre comme ça, donc un seul, voilà, par an, que je remplis de souvenirs ou de faits marquants de l'année qui est en cours et je le garde pendant au moins un an. Le truc, c'est que c'est pas que je n'aime pas les personnes qui sont dedans, il n'y a rien à voir là-dedans et tout comme ça, mais c'est juste que j'en ai un peu marre de voir ça. Donc je me suis dit que j'allais mettre un souvenir dedans qui est arrivé cette année, qui me fait plaisir, et rajouter un peu le même genre de souvenir que j'ai eu également l'année dernière avec mon compagnon, mais qu'on n'a pas mis dedans. Voilà, donc ça va être vraiment un souvenir familial cette année. L'année dernière, c'était un souvenir et un événement amical. Voilà, donc c'était un mariage. Cette année, ça va être un peu plus soft. Ça va être totalement un souvenir qui me fait plaisir et un souvenir que j'ai également avec mon compagnon. En gros, dans un cadre à événement, il y a plusieurs trucs. Voilà, je vous le dis. Il peut y avoir des photos, il peut y avoir, par exemple, si c'est un événement style que vous attendez depuis longtemps. Moi, il y a un événement en 2026, il va l'avoir ce cadre, c'est sûr. Je vais même racheter, je pense, un autre cadre pour pas défaire celui-là, pour vous dire. Ça peut être, par exemple, si vous avez vécu un concert musical qui est juste énorme avec des amis, des trucs comme ça peut être les tickets, ça peut être les petits goodies dedans, les trucs comme ça et tout. En gros, on s'en fout parce que c'est un cadre qui a un fond, donc clairement vous pouvez mettre tout. C'est pour ça que moi dans le cadre, je sais pas comment vous expliquer. Moi dans le cadre qu'il y a là-dedans, il y a par exemple les deux petits goodies qu'on a eu au mariage, il y a le seau qui était sur l'enveloppe. Il y a les photos de tout le monde, etc. etc. En gros, c'est ça, un cadre d'événement. Moi, mon cadre d'événement de cette année, ça va être sur la thalasso en général. Pourquoi je dis la thalasso en général? Parce que je vais mettre aussi le souvenir de l'année dernière où on a passé une thalasso avec mon compagnon et tout bêtement le souvenir de cette année où j'ai passé une thalasso avec une de mes cousines, une de mes tantes et ma maman. Donc on va mettre là-dedans plein de petits trucs. Donc il va y avoir des photos. Alors soit les photos sont déjà imprimées comme pour l'événement d'avant, où littéralement vous n'avez pas besoin, mais moi je vais utiliser du coup mon imprimante photo parce que là cette année l'événement c'est des photos qui est sur mon téléphone, donc il va falloir que j'imprime les photos. Je vais mettre une carte postale que j'ai achetée, alors pas cette année mais l'année d'avant, qui représente bien l'endroit où on a été, et je vais peut-être mettre les petits coupons de... je sais pas. Je vais rajouter des petits trucs et tout, et on va voir ça ensemble. Donc déjà, la première étape, ça va être d'ouvrir ce cadre. Et pour ceci, je vais vous baisser pour que vous puissiez voir. Alors, si vous voulez un cadre qui tienne dans le temps et tout, vous prenez un cadre Ikea et vous collez directement avec ces doubles faces là en fait, qui sont pour les photos que vous retrouvez littéralement à Action, près des livres photos. Voilà, concrètement. Ou alors vous faites comme moi, vous prenez de la pâte à fixe, vu que vous savez que l'année prochaine, vous allez devoir l'enlever. Et voilà. Donc ça, c'est un fond. Je vais mettre ce côté-là, pour changer un peu. Donc, on change le fond. Donc ça, c'est pareil, c'est une feuille c'est des carnets de feuilles que vous pouvez acheter à Action. Et ça permet de changer le fond assez facilement. Donc, je recolle le fond du côté que je veux. Donc là,
littéralement, je vais pas vous redécouper un fond. Voilà, je veux garder celui-là, mais de côté feuille cette fois-ci. Les petits points, c'est bien beau, mais... Hop. Si vos photos, vous les avez déjà imprimées ou vous les avez déjà comme sur un photomaton, et bah, c'est le moment de les mettre après le fond. Moi, et bah, va falloir que j'imprime. Hop. Alors, c'est pas un placement de produit parce que de toute façon, moi, je suis que sponsorisée par ma carte bleue, voire même les cadeaux de mes amis et de mes parents, etc. Mais je vais utiliser du coup l'imprimante Canon que je vous mets ici, mais que vous verrez en photo. De toute façon, je pense que là, vous la voyez actuellement en vidéo. Super bon investissement. Il permet d'imprimer des photos assez simples et super cool. Et moi, j'adore. Je vais mettre par exemple ceci dedans, qui est littéralement ce qui représente là-bas. Donc, il n'y a pas le nom de là aussi, mais en gros, c'est la boule. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre les photos dedans. Mais avant de mettre quoi que ce soit dedans, il va falloir nettoyer parce que je ne sais pas si vous voyez, mais il n'est pas très propre. Donc, on va nettoyer l'intérieur et l'extérieur. Et voilà. Je veux mettre ça au centre et mettre le max de photos et tout en quinconce. Voilà. Et en gros, le but, c'est que ça fasse joli et que ça donne envie de regarder dans le cadre à événement. Vous pouvez redimensionner les photos comme vous voulez. Moi, avec le logiciel de l'imprimante photo, on peut mettre des toutes petites photos, des grandes photos et tout. Et ça, c'est plutôt génial. Et c'est là que la magie va totalement opérer. Hop, parce que je sais que mon élément central, je veux que ce soit ça. Et après, on va rajouter des éléments. Si vous avez, je sais pas, des porte-clés, des trucs comme ça, c'est le moment de les mettre. Sinon, bah, vous faites comme moi, vous mettez des photos et trucs comme ça. Et au moins, ça permet d'avoir un bon souvenir. Moi, je sais que ça va être un souvenir qui est gravé dans ma mémoire. C'est la première fois que je faisais une thalasso avec une de mes cousines. Et franchement, c'était un super bon souvenir. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas le mettre dans ce cadre / souvenir événement qui fait comme une boîte de Pandore, en fait. Ou une capsule temporelle, et l'année prochaine je me dirais ah oui c'est vrai j'ai fait ça l'année dernière, genre c'était un super événement d'ailleurs et tout. Ça serait trop le must du must. D'ailleurs je pense que je vais mettre la date, mais un papier avec la date dessus, je pense. Je pense avec un effet un peu doré, ça pourrait être génial. Du coup, je vais le faire maintenant. En vrai de vrai, j'hésite entre un doré et un rose gold. Donc, on va voir. Là, il y a les deux traits. Vous voyez pas trop la diff. Moi, je pense que je vais partir sur un rose gold. Et je vais un peu écrire ce que je veux mettre, en gros... sur un papier libre, ça serait bien. J'aimerais mettre une citation aussi. Je vais mettre la date et une citation. Comme ça va faire une belle citation inspirante. Et comme ça, je vais pouvoir genre mettre... j'ai des idées. Ça afflue. C'est ça que j'adore avec les cadres à événements / souvenirs. C'est qu'en gros, dès que tu commences à créer ton cadre et tout, t'as... Enfin, moi, j'ai ça, j'ai ce flot d'idées qui arrive, qui repart et tout, et qui dit « Ah, mais tu pourrais faire ci, ah, mais tu pourrais rajouter ça, mettre un peu de peps. » C'est vraiment personnalisable de A à Z, et c'est votre personnalisation. Vous n'avez pas besoin de dire « Ah oui, mais machin, elle fait mieux que moi. » Mais en fait, non, il faut que ça vous plaise à vous, et que ça vous donne un peu cet élan, et dire « Ah ouais, j'ai fait ça, et franchement, c'est canon. » Moi, c'est tout ce que je demande, en fait. Que ça vous plaise à vous et que franchement la personnalisation, vous vous dites ça c'était un bon moment pour moi quand j'ai créé, et un bon moment familial ou machin qui me remémore et tout, et ça c'est génial. Bon, là ça va être l'étape le plus dure. C'est de faire le tri dans les photos qu'on veut et les photos qu'on veut pas. Ça c'est très dur.
Et pour cela, il va falloir du coup de vous munir de toutes les photos que vous avez imprimées ou que vous avez déjà imprimées ou machin, enfin vous m'avez compris quoi. D'enlever toutes les bordures blanches, de découper parce qu'il y en a où c'est des toutes petites photos, donc il faut les redécouper pour les positionner là où on veut. Et également, c'est l'étape aussi où tu te dis, il faut que tout passe. Votre citation, la date, si vous voulez mettre ça. Moi, je vais mettre la date parce que dans le cadre d'avant, il y avait la date sur les marque-pages, donc je me dis qu'avoir la date de temps en temps, c'est pas plus mal. Ou au moins l'année. Et puis moi, c'est surtout la citation qui me fait flipper parce que j'ai peur que ça ne rentre pas, que tout ce que je veux ne rentre pas. Mais on va tenter, on va voir. Pour cela, il va vous falloir du coup vos photos, la citation prête sur un papier et tout écrite de votre main ou imprimée et tout machin. Ceci qui est littéralement du coup de la pâte à fixe, une paire de ciseaux, beaucoup de patience et beaucoup de création. Donc, vive la créativité. Donc, c'est parti. Voilà, donc ça va donner genre comme ceci. Si j'avais eu des coquillages, je les aurais mis et tout, mais je n'ai pas de coquillages. En tout cas, j'ai tellement adoré faire ce DIY. Ça permet d'avoir la créativité très haute. Et ça, j'adore d'avoir une créativité aussi haute. J'aurais bien voulu rajouter genre des petits souvenirs plus physiques, genre comment ça s'appelle, genre un petit coquillage, des trucs comme ça. On peut, mais moi je n'ai pas pris de coquillage et tout sur la plage et tout comme ça et tout. Après on peut en mettre des faux, mais moi je préfère les souvenirs authentiques. Et j'ai mis ma petite citation parce que je vais vous la dire parce que j'adore. Les plus jolis souvenirs sont inscrits dans la mémoire du cœur. Et ça, j'adore! Les photos que j'ai imprimées en trop, bien évidemment, que je vais les garder et je vais les mettre autre part. Et puis voilà. Bon, voilà. Ce cadre, en fait, limite, enfin, je vous le dis haut et fort, c'est une petite partie de moi en vrai. Hein. C'est là où je mets toutes mes émotions et tout, tous mes bons souvenirs, tous les good vibes. C'est un petit rituel que je garde, pour le coup. Clairement, l'année dernière, j'avais un autre mariage, mais ça faisait même pas un mois d'écart, donc ça me faisait un petit peu mal de retirer et tout. Et c'était pas un mariage, mais un renouvellement de vœux, voilà. Donc bon. Là, c'était un événement tout pareil, hein, mais j'aurais eu un autre cadre, je pense que je l'aurais fait. Là, pour le coup, ça me garde une petite capsule temporelle de la petite thalasso qu'on a fait en famille et de celle de l'année dernière qui était juste trop bien avec mon compagnon. C'était la première thalasso que je faisais et lui aussi, et c'était un super bon souvenir, donc je voulais aussi le mettre dedans. Souvenir que j'ai partagé également avec ma maman. Sur ce, si vous avez des petits souvenirs comme ça que vous voulez garder en petite capsule et faire une petite bouffée d'air frais que vous regardez de temps en temps et que ça vous fait plaisir, et faites-le clairement parce que franchement ça fait du bien. Et quand on le défait l'autre, c'est comme si on tournait le page d'un livre géant d'événements et de souvenirs et qu'on se dit bon, ce chapitre est clos, potentiellement bien plus tard il y aura d'autres événements avec les personnes qui sont inscrites dessus et qu'on mettra encore dans le cadre d'événements, et on ouvre la page sur une nouvelle, sur des nouveaux souvenirs, des nouveaux événements qui peut arriver durant l'année, et franchement c'est super bien et ça donne un good vibes. Et franchement, c'est vraiment ce cadre d'événements / souvenirs qui fait comme une capsule temporelle que j'adore et que je garderai et que j'aimerais trop, si j'ai des enfants plus tard, genre leur faire un cadre de naissance du même type, quoi. Et par exemple, à chaque
rentrée scolaire, trucs comme ça et tout, leur faire leur petit cadre et tout, et après le mettre dans un joli petit livre en souvenir, ça serait juste top. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!